Bonjour à toutes et à tous, et bien écoutez, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre guidance de nouvelle lune. Et donc ici, on va aller travailler ensemble cet archétype lunaire qui est le taureau, dans cette position, et donc qui va nous accompagner sur un mois lunaire jusqu'à la nouvelle lune en Gémeaux, qui se produira de fait dans 28-29 jours. Donc une impulsion lunaire assez puissante. Vous avez un post qui a été ici mis en ligne dans l'onglet communauté avec une vignette, un message qui fait écho aux vibrations, aux énergies que l'on a pu ici ressentir, pressentir au moment où on avait fait donc les énergies du printemps. Donc c'est vrai qu'on arrive ici comme à mi-parcours dans les énergies de ce printemps, et ça peut être intéressant pour vous de fait de revisiter les messages, les passages et donc la séquence, mais également pourquoi pas réécouter le choix que vous aviez fait sur les énergies féminines ou masculines pour faire comme un point d'étape. C'est important avant chaque ici nouvelle lune de pouvoir organiser comme une rétrospective de ce qui s'est produit, des expériences par lesquelles ici vous avez transité, et donc la manière dont les énergies sont venues se mettre à votre service. Et notamment dans le taureau, qui est la zone ici d'expérimentation, donc que l'on a pris l'habitude évidemment de travailler dans le sens des hebdos ensemble, donc les archétypes solaires et lunaires dans les signes par lesquels on transite font l'objet ici d'un approfondissement chaque samedi ensemble, en utilisant l'hebdo de Stéma pour pouvoir dérouler quelque part pas à pas le chemin ici que vous suivez et créer des points de connexion, des choses que vous pouvez approfondir, et donc il vous faudra probablement ici revisiter plus d'une fois en fonction des thèmes, mais ça donne un tempo ici au présent qui soutient notamment celles et ceux qui sont en parcours, mais pas que. Vous êtes nombreux à ne pas forcément être ici avec nous en parcours et suivre ici le sens des hebdos pour justement pouvoir progresser en autonomie et au rythme qui est le vôtre. Si effectivement tout cela vous parle, ne pas hésiter à soutenir notre travail en mettant des likes sous les vidéos, en commentant, et puis à un moment donné, si vous avez ce déclic, on propose évidemment des circuits très autonomes, donc dans lesquels il n'y a pas ici notre concours direct. Et puis vous avez également des formules plutôt de transformation, où là on est vraiment sur un apprentissage au cours de nombreuses semaines que l'on partage ensemble, une marche ici après l'autre, donc à partir de ce que vous êtes, chacun ici sa formule. Et puis il y a un soin ici que l'on propose dans les mensuels, donc c'est pas forcément à chaque fois. Il y a un soin ici pour ce mois de mai qui va permettre justement d'accéder à une énergie qui a besoin d'espace, en fait, ici pour pouvoir se mettre en place. Donc l'espace existe lorsque vous avez déjà travaillé avec nous, et lorsque ce n'est pas le cas, effectivement, il peut y avoir besoin ici d'un coup de pouce supplémentaire. Donc ne pas hésiter à vous référer aux énergies de mai pour voir comment ça résonne à partir de vous. Et je vous dis ça parce qu'effectivement c'est visible dans la nouvelle lune, mais je vais y revenir. Que vous dire d'autre? La régularité, c'est la clé évidemment, tout comme la séquence. Donc regardez les publications les unes après les autres, que ce soit dans les communautés ou au travers ici des vidéos, aide en fait ici à suivre le fil de notre propre vibration. Si vous le faites de manière plus déstructurée, c'est-à-dire que vous privilégiez une écoute plutôt qu'une autre, il vous manque forcément ici une partie de la vibration. Donc, alors parfois on a besoin que ce soit plus déstructuré, mais lorsque l'on veut créer des formes d'accélération, et c'est ce que le taureau ici va venir nous apporter, il faut pouvoir se placer vraiment ici dans un sens, alors je veux dire, énergétique, donc il y a une forme de logique pour que vous puissiez capter l'ensemble ici des ressources finalement ici que chaque passage vous offre. Voilà pour l'introduction. De fait, je vous propose de démarrer. Donc il y a un petit changement de décor pour ceux qui ont suivi, effectivement. Ça y est, j'ai emménagé. En revanche, je n'ai pas encore tout sous la main, donc j'ai pris ce qui était disponible pour pouvoir vous faire ici la vidéo. Et je n'avais notamment pas mon bol à breloques et toutes mes pierres ne sont pas encore ici sorties des cartons.
Donc j'ai placé le lotus au centre. Ça ne m'a pas empêché ici de prendre des énergies en introduction, mais j'ai fait ici l'impasse sur la breloque pour pouvoir malgré tout produire la vidéo en synchronicité ici avec le pic de nouvelle lune. Donc les énergies ici qui nous accompagnent durant tout ce cycle lunaire, donc la nouvelle lune et donc l'instant très cosmologique ici du terme est comme un bouton, c'est une impulsion, c'est la lune qui vient imprimer ici une vibration à l'intérieur de nous et qui nous amène à faire tout un circuit en intériorité dans la séquence ici lunaire, donc jusqu'à ce qu'elle change de coloration et donc elle se positionne ici en Gémeaux. C'est le même principe que l'énergie solaire, c'est juste que ça n'impacte pas notre schéma de vie, si vous préférez, de la même manière. La lune impacte l'intérieur et le soleil plutôt ici, ce que l'on vit à l'extérieur. Donc, en combinaison, on a ici donc, on n'a pas la breloque, mais on a la calcite bleue en tant qu'énergie minérale qui vient se joindre à la fête de cette énergie lunaire très particulière. Et on a le puma en tant qu'animal totem. La calcite bleue, et d'ailleurs la vignette est bleue de nouvelle lune, un bleu plutôt clair, alors il est entre la calcite et le turquoise pour être très honnête en termes de coloris. La calcite, c'est cette énergie minérale qui va venir apporter une forme d'accélération ici dans la notion de croissance de l'esprit. Donc c'est très énergétique. C'est pas ici une impulsion physique, c'est une impulsion qui est bien énergétique, comme on avait pu le ressentir dans les énergies du mois de mai, et qui crée justement ici cet élargissement à l'intérieur de notre propre champ vibratoire, un nouvel espace, si vous préférez, dans lequel la conscience supérieure va pouvoir ici opérer avec plus de possibilités. Donc il y a une idée d'accueillir plus d'énergie ici sur le plan vibratoire par l'impulsion de la conscience supérieure. Donc au passage, grâce à cet espace et grâce à la calcite, il y a une forme de libération, de purification qui jusqu'à présent bloquait en fait ici une étape de croissance qui va pouvoir se mettre en place. Donc encore une fois, distinguez toujours l'effet vibratoire de la réalité physique. Il y a toujours un décalage, c'est ce qu'on appelle aussi l'espace-temps, dans le sens ici de la matérialité. Donc on reçoit l'énergie, mais elle est dans ce qu'il y a de plus invisible ici à l'intérieur de nous. Et ensuite, il va falloir tout un chemin pour la rendre disponible physiquement. Donc plutôt ici dans ce que l'on va pouvoir matérialiser. Mais avec cette forme d'accélération, il y a forcément l'idée que quelque chose va se produire plus vite que d'autres effets vibratoires qui jusqu'à présent avaient pu vous amener peut-être ici sur des périodes entre le moment où le bouton se met en route et le moment où je concrétise. Il peut se passer 6 mois, 9 mois, 1 an, peut-être même plus sur certains domaines. Et là, il y a cette idée d'accélération. Pourquoi ça accélère ? La libération, la purification, elle touche notamment tous les blocages liés au corps mental. Donc, il y a un changement ici dans la manière de concevoir, qui était bien dans le message de la nouvelle lune et qui était bien aussi dans les messages de l'hebdo. Donc, on va pouvoir creuser bien sûr ce samedi. Mais il y a cette idée autour de donc, ce qu'on pourrait appeler ici le lâcher-prise, parce que c'est très mental. Donc, on s'autorise en fait ici à relâcher peut-être certaines formes, où on s'ouvre à plus de fois, et on cherche peut-être moins le comment ou le pourquoi au profit plutôt de l'état d'être et du résultat. Parce que ça nous permet justement, grâce à la libération de la calcite, de ressentir un nouvel espace de paix en fait. Donc on se sent beaucoup plus disposé à l'accueil. On a plus confiance. Il y a cette idée de confiance alors dans notre chemin, dans le fil que l'on suit, on peut appeler ça destin, en tout cas dans ce que l'on essaye depuis un certain temps ici de créer, de manifester, de réussir aussi peut-être. Ça peut être très dans l'expérimentation physique. Mais comme c'est lié à l'état d'être, c'est plutôt ce que ça nous procure ici en retour
qui va probablement ressortir. Parce qu'avec le puma, on nous parle bien ici de courage et de force. Donc le puma, alors que aussi le cougar, hein, il a les deux noms, en fait c'est le symbole de la force personnelle. L'idée de la force personnelle, on a commencé à l'approcher samedi dernier, mais en fait on a mis un premier pas dans cette thématique, donc ça va forcément ici revenir au cours des prochains samedis, et notamment parce qu'a priori cette nouvelle lune va nous aider à travailler le sens de notre propre force personnelle. Le puma nous invitant ici à prendre les commandes alors d'une situation, d'une dynamique, d'une relation. Il y a quelque chose sur lequel il nous faut agir, opérer. Si vous regardez la guidance de mai en complément, vous allez voir qu'on avait cette énergie qui était visible, avec notamment la responsabilité et l'empereur qui était à l'envers. Donc une difficulté ici à prendre les commandes. Et on est bien poussé ici par le puma à le faire. Donc c'est très raccord, bien sûr, en termes de message. Le puma, dans le soutien invisible qu'il peut nous procurer, c'est celui qui va mettre sous nos yeux aussi des opportunités. Donc on va peut-être mieux percevoir des choses qui viennent à nous, des choses qui s'offrent à nous. L'intention qu'il faut mettre autour de ça, c'est dans la clarté de nos objectifs, en fait. Et donc, la clarté de nos objectifs, c'est pas quelque chose avec une forme. Je vais pas me fixer l'objectif, par exemple, de devenir millionnaire. Alors, j'adorerais, mais en fait, qu'est-ce que ça m'apporterait? Donc, il nous challenge aussi sur le sens de nos intentions autour de nos objectifs et donc à cette responsabilité que l'on a de se positionner à mi-chemin entre pure énergie, donc totalement immatériel, et matérialité, donc sens très humain, où on va avoir cette tendance à projeter à partir de ce que l'on connaît, de ce que l'on sait. Et donc, dans ce que l'on sait, il y a l'idée de connaissance, mais il y a aussi l'idée d'expérience qui parfois est en souffrance, qui peut impacter bien sûr ici nos intentions. Donc, cette idée avec le puma, c'est bien d'avoir une forme de vigilance durant ce cycle lunaire autour de ce que l'on crée, de ce que l'on fait, de ce que l'on s'autorise ou au contraire de ce que l'on se refuse. Il y a une connaissance plus profonde aussi autour de notre propre énergie, une forme d'acceptation, peut-être pour certains. Souvenez-vous toujours, c'est quelque chose qui est très important en réalité lorsque l'on travaille sur soi, si tout était à sa juste place, on sentirait déjà cette forme d'équilibre dans notre vie matérielle. Et donc rien ne nous aurait évidemment poussé à chercher. On ne cherche que parce qu'on sent les décalages, parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui nous y pousse. Et on a besoin de faire état, évidemment, de nos expériences, des zones dans lesquelles on expérimente. On a besoin de les confronter à partir de ce que l'on connaît de nous-mêmes. Et donc, plus cette connaissance va s'approfondir, et plus on va devoir revoir, en fait, ici les situations. Donc, plus on va pouvoir gagner en autonomie, mais aussi en responsabilité. Et plus on va gagner, de fait, en connaissance de notre propre potentiel, en fait, de notre propre force et notre propre énergie. Chacun dans son originalité a comme ici une fonction. On y est une forme incarnée d'une étincelle de création. Donc forcément, il nous faut comprendre le sens de notre propre création. Quelle est cette touche qui nous rend différents et qui en même temps nous rend ici, je ne vais pas dire complémentaire parce que c'est pas la notion de complémentarité, mais nous rend importants dans le sens ici collectif et donc nous pousse à prendre place dans la forme qui est la nôtre, donc beaucoup plus large en fait et plus énergétique que la forme physique que l'on connaît, mais qu'est cette impulsion en fait ici que l'on transmet dès lors que l'on est nous-mêmes et donc qu'on peut la partager. Donc il y a cette idée avec le puma de prendre conscience, pour certains il y a une prise de conscience, pour d'autres c'est un mécanisme qui va vous permettre ici d'aller plus loin et de muter en fait dans un nouvel état, parce que vous êtes en train ici d'achever une étape de votre propre œuvre.
Donc ça va varier bien sûr. Et si vous ne faites par exemple sur ce cycle lunaire, si vous ne faites qu'effleurer la compréhension et que ensuite vous déployez finalement toutes les compétences et tous les apprentissages qui vont vous permettre d'ancrer cette vibration, c'est aussi très juste. Mais pour certains, vous arrivez vraiment dans une étape charnière. Donc il faut ici juste comprendre où est-ce que l'on en est. Alors après voilà, cette compréhension n'est pas toujours simple. Et c'est à ce moment-là où justement il faut être aussi très honnête en fait avec soi pour comprendre là où on se situe. Si vous avez besoin de mieux ici peut-être percevoir l'échelle, en tout cas avec ce thème que nous utilisons, vous pouvez évidemment regarder notre travail sur internet. Le livre aussi que l'on a ici coécrit peut vous aider parce que c'est de cette manière-là qu'on a approché le récit. On a structuré les étapes et expliqué au travers ici des exemples et du récit qui est le nôtre comment justement mieux comprendre et régler ce curseur. Parce que à chaque étape, son défi, son challenge, et dans la forme, il est très différent, mais dans l'énergie, en fait, il est similaire. Et lorsque l'on comprend la manière dont la séquence s'opère, on ne peut plus confondre justement là où on se situe. Et donc, on peut aussi lâcher prise sur ce blocage que parfois nous fait intégrer le corps mental, parce que il peut y avoir, pour certains d'entre nous, on a envie d'être déjà beaucoup plus avancé qu'on ne l'est réellement. Et donc, on va beaucoup mentaliser ici notre esprit. Ce n'est plus ici du tout notre énergie. Pour d'autres, on se laisse complètement ici, on va dire, bercer dans l'illusion de l'âme. Donc, on est plutôt dans une forme ici, je vais appeler ça plutôt un bocal. Et on va avoir une difficulté à changer tout simplement ici de spirale. Pour d'autres, on est déjà dans cet entre-deux, mais on a des difficultés à connecter. Donc, chacun dans son défi, cette nouvelle lune, en tout cas, va amener cette idée de force personnelle, elle va la ramener ou l'amener sur la table peut-être pour la première fois. Elle va nous demander de prendre en charge quelque chose et il va falloir opérer du mouvement. Il va falloir décider. On ne peut pas laisser évidemment ici la vie faire pour nous. On est la personne aux commandes en fait. Bon. Alors, je vous propose de prendre les cartes. Mais avant de prendre les cartes, j'ai donc choisi une citation pour nous accompagner ici. Qui est une citation d'un inconnu qui nous parle du premier pas pour avoir ce que vous voulez. C'est d'avoir le courage de quitter ce que vous ne voulez plus. Et donc, dans le sens ici de l'action qu'il nous faut engager, c'est un mantra qui peut nous aider justement à remettre les choses à l'équilibre. Comme je vous le disais, on ne démarre pas en quête si on est à l'équilibre. Et donc, a priori, c'est qu'on ne l'est pas. Au démarrage, en tout cas, on ressent cet écart. Et donc, il nous faut faire preuve de courage pour définir ce que l'on veut obtenir autour de cet équilibre. Et souvent, pour obtenir ce que l'on veut, il faut quand même accepter de délaisser ce qui ne nous correspond plus. Donc, à chaque fois que l'on passe ici une étape, il y a quand même des choses qui doivent se décrocher. Et ce n'est pas juste au niveau des comportements, ça va quand même ici avec l'environnement dans lequel ce comportement s'est produit. Et donc, on a besoin de travailler un sens ici qui est très vibratoire, bien sûr, au départ, mais qui ensuite se manifeste dans nos situations de vie pour poser ici les non, les stops, arrêter les jeux, bien sûr, mais au-delà de l'idée du jeu, c'est parce que ça ne nous ressemble plus, ce n'est plus ce que l'on veut, en fait, c'est pas ce que l'on cherche. Et vous aurez toujours et jusqu'au bout en fait de grandes difficultés à savoir ce que vous cherchez parce que ça n'a encore une fois pas de forme. Et donc c'est ce qui nous permet aussi de poursuivre en fait ici et de continuer. Puis la forme vient beaucoup plus tard en fait. Elle vient lorsque l'on est déjà revenu dans sa propre ici force personnelle, dans sa propre énergie. Et parce que justement la forme n'a plus d'importance, saisir les opportunités devient beaucoup plus facile. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'effort, mais ça veut dire en tout cas qu'on sait que c'est juste et on sait accueillir le défi. Il nous faut parfois du temps pour le manœuvrer, pour l'appréhender, mais on comprend le sens de l'expérience. En revanche, ça demande effectivement ici d'avoir fait de l'espace aussi dans nos réalités physiques pour que d'autres choses puissent venir à nous. Si on est occupé 24 heures sur 24, Stéma a sorti la carte de la pause, donc on va pouvoir creuser évidemment ce sujet samedi, mais il nous faut
créer les conditions de jeu favorables pour pouvoir être à l'écoute de notre intériorité et en même temps attentif dans le sens extérieur. Et s'il y a trop de bruit, s'il y a trop de mouvement, si finalement on est plongé plutôt dans un tourbillon, on aura toujours de grandes difficultés en fait ici à opérer ces formes de tri. Donc le premier pas pour avoir ce que vous voulez, c'est d'avoir le courage de quitter ce que vous ne voulez plus. Et souvenez-vous de cette phrase dans ces fameuses constructions ici qui jusqu'à présent étaient bloquées et ont besoin de votre action directe pour se faire, pourrait ici évidemment vous aider à réaliser les changements nécessaires, que ce soit de posture, d'attitude ou d'action-réaction tout simplement. Allez, je vous propose de prendre ici l'oracle de Rumi pour démarrer la guidance avec les cartes. Alors, on est en cycle lunaire, donc c'est vrai que ces énergies plus féminines sont souvent très à propos. Hop, on en a deux. On a l'étoile mère d'Arakis et la main universelle. Ok. Alors, on a bien deux dimensions ici, entre l'étoile mère et la main universelle. On a deux angles ici différents qui viennent à nous, donc carte 23 et carte 20. Bon, on va lire ici en priorité le message de l'étoile mère d'Arakis, dans lequel on sent effectivement quelque chose qui est en train de se mettre en place. Mais voilà, la main universelle, c'est l'idée quand même ici de la conscience qui guide et qui nous emmène et nous emmènera toujours à l'endroit qu'il nous faut visiter pour pouvoir passer un cap, comprendre, intégrer. Après, tout va dépendre de là, effectivement, où on se situe dans le présent. Alors, le poème de Rumi, pour commencer. Soit le roi atteignant son propre royaume, soit la lune atteignant son apogée. Combien de temps vas-tu encore roucouler comme un pigeon? Vide ton esprit de tous les désirs mortels, deviens la vie sans souffle. Tu n'appelleras plus Dieu, car tu seras plongé en lui. Ton étoile mère, Arakis, danse avec ton âme sur les plans célestes intérieurs. Elle danse dans l'étreinte du ciel, lançant les lueurs blanches dans une absolue dévotion à la lumière qui est derrière toute chose. Arakis, l'étoile dansante des cieux, incite l'âme à sentir le rythme de la vie pour s'abandonner à sa grâce en jouant. Elle t'invite à danser plus librement, une danse venue du cœur, tel un enfant qui, sans penser au pas qu'il convient de faire, évolue simplement dans la musique et la joie. Elle te rappelle que ton âme danse constamment. Comment se relier à la joie et à la beauté de l'âme, sinon en imitant ses mouvements? Alors danse, laisse ton être danser. Ta beauté radieuse pénètre même les plus sombres esprits pour qu'ils se rappellent et se rappellent. Arakis lance ainsi son appel. Sa voix est une musique pour nos cœurs, car tu es un enfant du ciel, tu es fait d'une étoffe royale, tu danses dans les étoiles. Quand tu souffres, je t'envoie mon réconfort sous la forme d'étoiles descendant du ciel. Quand tu triomphes, ma danse se déchaîne. La lumière jaillit de mon cœur en toutes directions. Et la lumière devient une musique qui suscite en toi le désir, quasi inexplicable et pourtant si profond et si vrai, de faire de la musique, de créer des œuvres d'art, de danser, de jouer, de ne faire plus qu'un avec la joyeuse énergie créatrice qui réside en toi-même, mon cher enfant. Bon, on avait le symbolisme de l'enfant cette semaine dans la guidance de Sema, donc on est bien ici dans cette idée de créativité et d'allègement autour de ça. Enfant des étoiles, ange terrestre, créature divine, ton étoile mère surveille d'un œil attentif tous les jeux sauvages ayant cours sur le terrain de jeu sacré qu'est la terre. Droite et vraie, elle s'occupera de toi en faisant briller la justice divine et la protection. Les petits durs n'auront plus le dessus sur toi, pas plus qu'ils ne logent en toi-même. Nul mensonge, nulle tromperie, nulle injustice ne pourra tempérer tes fougueuses vérités. Mais sois exigeant lorsque tu réclames de l'amour. Apprends à t'aimer toi-même, comme cette étoile t'aime, avec un respect farouche, inconditionnel et passionné. Sois comme l'enfant qui appelle sa mère, en hurlant « Maman, maman, viens près de moi », car ainsi elle descendra vers toi. C'est une pluie torrentielle de lumière dévouée, un tsunami d'affection, une tigresse cosmique qui déferlera sur toi déchaînée,
ses griffes s'accrochant au tissu des cieux, tandis qu'elle accourra pour protéger son petit. Elle se battra pour toi contre les forces qui pourraient engourdir ton esprit, tenir ton éclat ou étouffer la liberté de ta danse par des chorégraphies imposées. Elle versera son essence lumineuse sur chacune des fissures de ton âme exigeante. Rien ne peut résister à sa lumière. Tout sera lavé, tout renaîtra dans les lumières, les effusions d'amour. Tu redeviendras alors l'enfant en parfaite sécurité, baignant dans l'amour de sa mère, qui fait implicitement confiance à la vie et à ce qu'elle dépose à sa porte. Ainsi tu ne succomberas plus aux mensonges, tu ne résisteras plus, car tu te sentiras en sécurité et protégé par l'amour. Tu n'auras plus besoin de résister. À quoi faudrait-il résister? À rien. Ton monde ne sera plus que vérité aimante. Tout sera en paix dans ton cœur. S'il y avait un motif pour prendre les armes, l'amour, la liberté, la lumière, faire respecter les vérités de la mère sur la vie inconditionnelle, tu serais ainsi parfaitement paré pour la victoire. Mais s'il fallait mener cette guerre, tu serais le guerrier défendant sa mère patrie avec une dévotion totale, porté par son immense et infatigable triomphante puissance. Mais vas-tu devoir te frayer un chemin à coups de matraque dans la peur et la force brutale? Bien sûr que non. Car ici sont les conseils de cet oracle. Dépose tes vieilles armes. Cette nouvelle technique ici t'attend. Elle est la plus formidable des forces, car elle est l'adhésion à l'abandon de l'étoile mère, à son lumineux pouvoir. De son point de vue cosmique, les plus vastes problèmes que connaissent nos mentalités terrestres ont tout simplement besoin d'un petit coup de fouet, qu'elle administre sans peine avec la queue d'une comète, en donnant une pichenette à l'un de ses cheveux ou en te tirant la langue. Aux mains d'un être supérieur, même les pires épreuves succombent. Ta capacité à t'engager sur sa voie, sur ta voie, sera plus forte, et ton succès ne sera plus qu'une affaire de temps. Peux-tu te faire ce cadeau, ce don d'amour, de force et de protection, qui n'est rien d'autre que ton propre patrimoine? Car tu descends des étoiles comme nous tous, mais il est demandé à certains de reconnaître leur propre origine divine afin qu'ils la restaurent pour leur dignité innée, leur foi dans la vie sur terre. Qu'importe si la vie parfois paraît sombre, il suffit de se rappeler notre propre patrimoine pour se dire « Mais oui, je suis béni, je suis protégé. Je ne serai jamais détourné de mon but. Il est sacré et ainsi je vaincrai. J'ai certes oublié tout cela, j'ai eu peur, mais maintenant je m'en souviens et je suis plus déterminée que jamais. » Alors, rempli de joie, tu auras envie de danser, de chanter, de créer et de vivre à nouveau, affranchi de cette peur qui te retient. Bon, ici effectivement, on a la notion quand même d'âme et de conscience. Donc, souvenez-vous que l'âme fait partie ici d'une énergie plus large qui est votre propre conscience. Et c'est l'âme en fait qui ressent la séparation, qui ressent les doutes, qui ressent les peurs, qui ressent l'expérience ici, par lesquelles il nous a fallu passer pour apprendre, pour comprendre, pour intégrer, pour dépasser, pour transcender l'expérience humaine et l'expérience matérielle d'une façon plus générale que le simple ici chemin humain. Malgré tout, cette séparation n'est qu'une forme d'illusion puisque l'âme étant une projection à la manière d'un enfant de la conscience, alors mère ou père, hein, selon si vous êtes énergie féminine ou masculine, mais donc l'ensemble lui appartient et elle guide l'ensemble, cette conscience. Maintenant, pour que le jeu semble réel, évidemment, il faut ces notions de séparation, autrement l'âme ne pourrait pas faire ce qu'elle a à faire, c'est-à-dire collecter un champ d'information, obtenir des résultats à partir ici d'une expérience densifiée. Et donc, il y a tout ce retravail, qui est celui ici qui occupe tout à chacun qui désire progresser, de réunification d'une âme qui est fragmentée quand même ici au départ. On collecte, on répare, on reconstruit. Et à mesure que l'on se reconstruit, on connecte ici à des énergies qui sont évidemment bien plus vastes et bien plus grandes, mais qui n'est finalement ici qu'une autre partie de soi, qui est simplement voilà, d'une autre dimension vibratoire. Donc l'association des deux
donne bien cette idée quand même qu'il y a la peur autour de ça. Finalement, l'âme, lorsque l'on s'y est connecté, est un terrain connu. Donc, c'est quelque chose de difficile, évidemment, de se laisser aller totalement à cette main ici qui nous guide, qui est en fait la nôtre, mais pour laquelle on ne peut pas marchander, donc on ne peut pas savoir à l'avance ce qui va se produire, et encore moins ici les formes que l'on va emprunter. Pour autant, on nous demande bien ici de lâcher et de plutôt aller rechercher cette énergie de joie, s'autoriser ici à s'ouvrir au plus grand des bonheurs et accepter de fait de recevoir ce que cette main a finalement ici préparé pour vous. Bon, c'est ça la foi. Alors, l'énergie ici pour aller avec ces deux cartes. Hop, bon, on va prendre les deux qui se sont retournés. Donc on a la paix, qu'on avait dans l'introduction, et la confiance. Bon, alors, comme on a deux cartes, je vais les mettre comme ça d'ailleurs, voilà, je vous le disais, il faut avoir confiance ici dans le chemin que l'on suit, donc par rapport à notre conscience, donc je vais associer la confiance à la conscience, et la paix à l'âme. Il faut faire la paix en revanche ici avec ce qui a été testé, donc c'est bien un cycle ici pour s'apaiser et pour retrouver une nouvelle étincelle au travers ici de la conscience, et l'idée du pouvoir personnel ou de la force personnelle ressort bien ici en dos de deck. Alors une lame de tarot pour aller avec. Hop, elle est là. Et on a le soleil. Voilà. Bon, il y a quand même un changement du rayonnement ici qui est attendu. Regardez, la force est bien ici en dos de deck aussi. Donc, bon. Ça déploie. Alors, cette combinaison de nouvelles lunes, de toute façon, ici, avec le taureau, on a quand même un amas planétaire, donc c'est pas rien. On a 5 puissantes forces, et notamment des forces d'expansion ici avec Jupiter, qui passe par le détachement nécessaire, donc tout ce qui ne nous correspond plus, tout ce que l'on désire ici, quitter de façon définitive avec Uranus. Et puis, il y a l'influence évidemment de Pluton qui se situe ici en Verseau. Donc, il y a quand même ici une forme d'écho par jeu ici de conjonction. Le Soleil, bien sûr, qui est ici, qui accompagne la Lune dans le sens ici de l'astre. Donc, c'est cosmologique, mais on voit bien que c'est bien un rayonnement qui est très puissant ici que celui du Taureau. Et puis, bien sûr, Vénus, qui est la manifestation de nos désirs. Donc, tout ça, en fait, donne quand même un combo qui est assez extraordinaire, sachant que, voilà, si vous nous suivez le samedi, vous avez compris que le Taureau, c'est le signe le plus physique, quelque part. Dans tous les signes astrologiques, celui qui nous aide le plus dans les expérimentations, aussi bien à comprendre qu'à changer ici les choses, donc à changer le sens justement de nos expériences. Lorsque l'on sera dans la Vierge, on sera déjà ici sur un signe de terre qui est un petit peu différent, dans lequel il y a une réflexion qui est plus profonde, alors que le Taureau, c'est un premier degré, donc il est bien ici dans l'initiation. Donc ce sont des nouveaux tests que l'on peut ici réaliser. Donc on est bien dans le sens des opportunités, avec un nouveau rayonnement qui est prêt en fait à être testé. C'est un peu l'idée ici. Bon, j'ai pris l'oracle ici de la lunologie pour regarder le sens du travail lunaire qui s'opère avec le Taureau. Ah, il manque deux cartes. Hop, on va rajouter. Hop, elle est là. Pleine lune en balance. Un résultat gagnant-gagnant. Voilà. Bon. Alors, quelque chose qui s'équilibre, bien sûr, c'est l'idée, mais ça réfère donc à la pleine lune en balance, qui est celle que l'on a eue dans le bélier. Donc, peut-être cette première intention
quelque chose alors qui peut s'être produit à cette période-là. Donc regardez ce qui s'est produit au moment de la pleine lune en balance dans vos situations de vie, les compréhensions, des choses qui ont pu être... Donc avec l'idée d'équilibre, il faut équilibrer notre façon de percevoir, notre façon de ressentir et peut-être notre façon de décider. Hein. Donc ça, évidemment, ça va être assez... pas contradictoire, mais... Ah si, il y a quand même l'idée de contradiction parce qu'on a la pleine lune en bélier ici en dos de deck. Donc on réfère bien à l'axe bélier-balance qui est quand même l'axe des nœuds lunaires. Donc il y a quand même ici une libération qui est attendue. On va regarder si on a des précisions autour de ça, mais revisiter ce qui s'est produit ici dans l'axe bélier-balance. Parce qu'il sort ici, donc il y a quand même quelque chose qui a besoin maintenant de se manifester, qui a besoin d'être, encore une fois, mis en lumière, en tout cas, puisque c'est une pleine lune, donc c'est une mise en lumière. Il y a quelque chose que vous avez besoin de comprendre autour de ça. Soit dans le mécanisme de l'axe, donc l'axe bélier-balance, c'est l'axe 1-7, qui est un axe yang, donc qui est un axe de mouvement, d'action. Et il peut y avoir un apprentissage ici que vous allez finir d'ancrer sur... Comment matérialiser mes désirs, par exemple. Comment, ici, je peux créer à partir de ce que j'aspire à vivre, à partir de ce que je souhaite ici impulser. Comment je peux me donner la priorité, qui est l'idée ici du bélier. Parce que se donner la priorité, c'est le résultat gagnant-gagnant. Alors, qu'est-ce que ça nous enseigne ici ? On va prendre une précision. Hop, l'ouverture. Comment ouvrir ici quelque chose? Hop. Bon, bah, c'est laisser entrer la lumière. Comment on laisse entrer la lumière dans nos vies? Ok, clairement. Alors, en d'autres decks, c'est intéressant. On nous parle bien que notre contribution est sur l'amour, donc ce que l'on diffuse, ce que l'on choisit de partager, ce que l'on, au plus profond de notre être, et dans le sens ici de la conscience, ce que l'on est venu créer en tant que conscience, contribue à cette énergie d'amour qui ne peut entrer en expansion, évidemment que si l'on s'y connecte, reconnecte de fait. Bon, rappelons-nous que c'est un chemin ici qui est très individuel, bien sûr. Donc, votre contribution à cette expansion de l'onde d'amour va être quand même conditionnée ici à l'expansion de votre conscience, bien sûr. Donc, à la disponibilité ici très énergétique. Mais il y a une ouverture. Bon, puis on le voit là, c'est le cœur purifié. Donc, il y a cette idée de diamant qui va derrière ça, comme un joyau, qui représente bien une fin d'étape sur l'âme. Ici, le diamant représente une fin d'étape sur l'âme, sachant que l'énergie d'amour n'est pas dans l'énergie du diamant, elle est dans l'énergie du rubis, puisqu'il y a le feu ici qui anime le cœur et donc qui permet à l'amour de prendre forme. Donc il y a quand même ici une petite distinction à apporter. Donc il faut créer une ouverture bien sûr autour de ça pour aller de l'avant, et pour certains vous entrez vraiment dans cette étape ici de fin de parcours de l'âme qui va pouvoir se réunifier avec la conscience. Ok. Alors, on va remettre le plateau qui bouge. On va regarder de fait ici plus précisément le défi. Et notamment ce qu'il faut dépasser, ce qui bloque. Donc on va préciser ici déjà le défi de cette lunaison parce que c'est vrai que c'est un petit peu large. Bon, placé de sa propre montagne, il y a quand même cette idée-là qui ressort déjà à nouveau.
faisait longtemps qu'on n'avait pas eu la reine de denier. Ok. Oui, donc il y a quand même cette idée de point d'union intérieur hein, qui est attendue. Donc il faut ici pouvoir travailler pour dépasser les attentes. Avec l'énergie de l'air, on nous demande quand même ici hein, le défi, c'est ce qui touche à l'inspiration, donc à l'intuition. C'est ce vers quoi on se sent porté, emporté. Et donc, c'est d'accepter, en fait, ici, de pouvoir changer de trajectoire quand même ici, parce que dépasser les attentes, c'est la notion d'élévation. Donc, il y a quand même ici un changement de perspective à aller opérer. Les postures, c'est la reine de denier et la papesse. Donc, la reine de denier réfère bien quand même, encore une fois, aux situations très matérielles comme source d'inspiration pour pouvoir comprendre où se situent les décalages. Et la papesse nous demande d'utiliser ici notre intuition pour comprendre ce que vit ici la posture de la reine de denier. Donc, cette idée de l'action, la satisfaction peut-être que l'on peut tirer de ce que l'on fait, la sécurité qu'il nous faut ici ressentir, ou au contraire, les blocages qui ne permettent pas cette union intérieure. Voilà, il faut utiliser la papesse en fait, donc il faut utiliser le côté intuitif, et avec l'air ce sont aussi les signes, c'est-à-dire de voir ce qui se produit, de se laisser inspirer par ce qui se produit pour tirer l'essence ici de quelque chose autour des expériences vécues. On nous rappelle voilà, que il y a l'idée du corps aussi derrière ça, dans lequel on se réfugie. Mais ça peut être aussi quelque chose dans lequel on se cache. En fait, on se cache derrière certaines formes. On peut ressentir son énergie, par exemple. On peut ressentir et savoir ce que l'on a à faire et ne pas oser le faire. Parce que, ici, justement, on se cache derrière quelque chose qui est la difficulté d'ajustement d'un plan matériel. Et là, on nous dit bien que c'est l'air, en fait, qu'il faut aller chercher. L'air est quelque chose d'imperceptible. Donc, on ne doit pas aller chercher la terre, malgré la reine de denier, on doit aller chercher l'air. Donc, on doit aller chercher ce qui n'est pas visible. Et la papesse est dans l'énergie de l'air. Alors, qu'est-ce qui bloque? Pourquoi on n'arrive pas à aller chercher ici cette énergie? Bon, le rapport à la joie doit être travaillé quand même, au bonheur. Hein. Donc, on est bien dans les énergies de la semaine. Donc, de toute façon, cet archétype lunaire ici du taureau, on va le travailler. Donc, on va l'approfondir samedi. Mais il y a quelque chose à changer autour de notre façon de concevoir la joie. Alors là, on a l'eau pour le coup. Et on a le soleil. Donc, on a le feu et l'eau. Et là, on a l'air. C'est intéressant quand même. Et dans le blocage, on a encore l'empereur. Hein. Une grosse difficulté ici à agir quand même. Alors, la difficulté à agir, elle se situe vraiment sur l'âme. Ici, on a le passeur d'âme, donc on a l'idée de l'âme, donc la difficulté à opérer le passage. Et on a la carte 11 ici avec le druide. Donc, le fait de se fier, donc il y a à nouveau la référence avec les étoiles, donc à la connaissance des étoiles. Donc, on retourne bien ici sur le fait de réussir à se fier à soi-même, à se sentir enraciné, bien sûr, avec l'empereur. L'empereur, il est le gardien des lois, en fait. Sauf qu'une loi, c'est pas un principe. Donc, respecter un principe universel, c'est respecter le côté énergétique. Ici, donc c'est un concept plus physique, si vous préférez. Donc, physique,
scientifique, d'accord? Pas physique matériel. Donc, le principe, il est immuable, c'est une fondation. Et pour expérimenter un principe, on crée des lois, en fait, si vous préférez. Et l'empereur est le garant des lois. Et donc, il est le garant des lois, il est le gardien de l'âme, de fait, si vous reprenez le côté symbolique. Il n'est pas le pape, par exemple. Donc, il n'est pas le garant d'un tout. Il est plutôt ici dans une position de faire respecter l'ordre matériel des choses. Et donc, les actions doivent être faites dans un certain sens. En fait, il a un côté très rigide. Donc, ici, on nous demande de sortir justement de ce côté très rigide, de ce que l'on a appris, de la manière dont on a conçu certaines de nos réalités. Et comme on a la joie, cette manière où l'on imagine peut-être que le bonheur doit prendre une certaine forme ou se réaliser d'une certaine manière, qui encore une fois est plus un concept de l'âme que le produit ici d'une inspiration de conscience. Et donc il faut laisser ici les choses se dérouler différemment. Il faut vraiment accepter de changer notre façon de faire. Donc on est dans le faire alors avec sérénité, bien sûr, en tout cas on peut le concevoir de la sorte. Et donc se souvenir que finalement, le premier pas, c'est pas de chercher à faire respecter l'ordre, en fait, ici dans nos vies. C'est de chercher à comprendre ce qui est important dans nos vies pour y concentrer ici, finalement, le plus d'efforts. Et en créant l'ouverture et en cherchant ici à rééquilibrer les situations, c'est bien cette idée de courage à opérer des changements de dynamique et donc à oser remettre en question notre sécurité, puisque la reine de denier, c'est celle qui s'est sécurisée. Donc à remettre en question ce que l'on perçoit être notre sécurité, qui finalement n'est encore une fois qu'une vue et qu'une perception de l'âme, parce que comme le dit la papesse, le haut privilège et le plus haut privilège que l'on ait, c'est d'exister, en fait. Et le fait d'exister, c'est de se laisser aller à vivre et de se sentir en union parfaite avec notre environnement et ce que l'on est. Et si on n'en est pas là, c'est ce qu'il faut viser, en fait. Ça, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment le message ici qui est le plus important. Si l'on n'en est pas là, c'est ce qu'il faut viser. Il faut viser le haut de la montagne, toujours et seulement le sommet. Non pas parce que l'on va se mettre ici dans un sanctuaire et s'isoler, mais parce que c'est à cet endroit-là qu'on aura la vision la plus large, la plus grande, et probablement à cet endroit que l'on ne se sentira pas justement ici isolé. Vous savez, on peut être au milieu des autres et se sentir seul, ça ne change rien. Donc autant monter au sommet de la montagne et se sentir aimé finalement. Alors hop, là c'est moi qui les ai perdus. Donc une fois que l'on a dépassé tout ça, on aura la capacité de se tenir dans notre propre vérité et d'y demeurer. Donc d'être baigné dans notre propre lumière, de nouveau dans cette version-là, en tout cas qui est prête à émerger ici avec le soleil, ce nouveau rayonnement. Donc on est bien sur un nouveau rayonnement qui va pouvoir s'ancrer grâce à ce cycle lunaire. Avec un changement, bon, on verra ce que nous donne effectivement le soleil en Gémeaux, mais c'était très perceptible ici la conclusion dans la période du Gémeaux. Elle est là, 4 de denier. Et hop, ouais, ok. Oui, donc il y a cette idée ici que cette étape va vraiment nous permettre donc d'ancrer évidemment un nouveau rayonnement. Un nouveau rayonnement qui alors, a commencé à s'impulser bien sûr à l'hiver, hein, donc on est vraiment ici sur la fin d'une métamorphose. Bon, hiver, printemps représentant 6 mois ici de travail, on est bien sur une mutation, donc on est bien sur un état d'être ici qui bouge. Et avec la carte numéro 4, c'est vraiment quelque chose qui s'incarne. Le 4 de denier, donc on a quand même 2 x 4, nous parle bien ici
il y a l'idée du désordre et du chaos quand même ici avec un 4 de denier. Donc on a parlé ici de l'énergie du chaos. On a parlé de ces conditions parfois que l'on se met finalement et qui donnent un sens qui est très factice en fait ici à la sécurité. Et donc on nous dit bien que le temps en fait quand on va terminer ce cycle lunaire, le temps n'est pas forcément venu pour tout régler. Mais le temps est venu pour prendre conscience et commencer à agir et à changer, en fait, ici, notre façon de fonctionner. Mais on ne va pas se sentir pleinement dans notre équilibre à la fin, ici, de ce cycle lunaire. On ne va pas se sentir pleinement le roi de ce royaume que l'on essaye d'incarner. On peut se sentir dans un désordre autour de ça. Mais c'est comme cette idée dont je vous ai parfois parlé. C'est le désordre extérieur en fait, alors qu'à l'intérieur, donc c'est en train de se créer et voilà, on y contribue. Mais à l'intérieur, en fait, on sent que tout est en train de se réordonner. C'est cette énergie-là, en fait, ici, qui est perceptible. C'est que certes, on a compris à la fin de ce cycle lunaire que tout n'est pas achevé, loin de là. Mais ce cycle, il sert complètement à ouvrir et à redistribuer les cartes. Et parce qu'on se laisse totalement ici plonger et qu'on travaille sur ces nouvelles compréhensions autour de la montagne et de la joie notamment. Et donc la différence entre principe et loi, très important. Parce que c'est la différence entre l'âme et la conscience. On prend conscience certes de tout ce qui nous reste à faire, mais par contre on se sent serein parce qu'on se sent dans son rayonnement. Donc on a cette énergie effectivement de confiance parce que la main finalement ici qui nous guide, notre conscience, elle est perceptible, elle est visible, elle est ressentie, même si on ne peut pas la voir à proprement parler avec des yeux physiques, puisqu'en fait elle fait partie de nous, donc elle transite à travers nous. On se sent bien pris en charge, on se sent un ensemble, et ça change un petit peu tout quand même dans notre façon ici de faire. Donc gros challenge, et je pense qu'il va falloir la réécouter cette guidance. Ça va être intéressant bien sûr de voir comment le soleil ici en Gémeaux va venir compléter cette énergie lunaire parce qu'on a quand même beaucoup de soleil ici, donc il y a une puissante combinaison bien sûr avec les énergies des Gémeaux, mais on ira je pense de toute façon approfondir ici ce samedi, donc peut-être à réécouter avant la capsule, bon quoique là on va être mercredi si vous l'écoutez au moment de la publication. D'ici samedi, oui, ça peut être pas mal de la réécouter avant la capsule ou après la capsule pour justement relier les points. En tout cas, durant le week-end, voilà, de venir la réécouter parce qu'on aura aussi dépassé ce pic vibratoire lunaire. Donc, il y a des nouvelles compréhensions qui peuvent émerger à la fin ici, on va dire, du plus gros du passage physique. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas pris l'oracle de la nuit, donc je vous propose ici de l'utiliser pour conclure cette guidance lunaire. Allez, un dernier message. Hop. Carte numéro 9, la méchante reine, à laquelle je vais associer une rune. Voilà. Ça va, elle n'est pas partie trop loin. Hop, elle est là. Et on a nos 10. Ok. Bon. C'est pas un cycle facile ici. C'est ce qu'on nous rappelle avec la méchante reine et nos 10. La méchante reine, c'est un rôle en fait. Donc, c'est cette impression que les changements de dynamique et la façon dont on va devoir intervenir, pour pouvoir aller chercher cette force personnelle, pour prendre les commandes ici d'une situation, peut nous faire passer pour le méchant ou la méchante. Et ce n'étant rien, bien sûr, une réalité, il n'y a pas de méchante reine, tout comme il n'y a pas ici de bonne princesse. C'est simplement ici le tout et son contraire. Et
Il peut aussi y avoir pour certains ce sentiment durant ce cycle que ce que l'on nous offre, ce que l'on nous donne, ces opportunités sont un peu des cadeaux empoisonnés parce que c'est difficile, mais c'est à ce moment-là qu'il faut utiliser le courage ici du puma parce que comme nous le rappellent aussi nos guides, on rencontre des obstacles et en fait aucun n'est aussi insurmontable que ce que l'on s'imagine. Donc il y a bien l'idée de la montagne ici qui ressort avec nos guides, que plus on va accepter les situations en se concentrant sur notre propre besoin et plus on trouvera la force et la patience nécessaires pour libérer en fait ce qui a besoin ici de s'exprimer à l'intérieur de nous et donc au passage les ressources nécessaires pour prendre en charge. Donc patience, douceur, confiance, paix. On ne vient pas chercher ici un petit ajustement, on vient chercher une énergie de mutation, de transmutation. Donc c'est très puissant. Et ça peut être très chahutant, très challengeant, mais les résultats de ce genre de passage sont toujours largement plus à la hauteur que ce que l'on est en capacité de projeter, tout simplement parce qu'on est bien loin ici de s'imaginer de tout ce que l'on peut faire, de tout ce que l'on peut créer, surtout de tout ce que l'on peut vivre. Alors, soyez évidemment ici portés par cette énergie de confiance durant tout ce cycle. Et puis, si le moment est venu, parce qu'il faut justement parfois pouvoir aller plus loin dans ces formes d'explication, ça peut être le moment, le printemps est toujours une énergie très favorable pour chercher plus en avant ici des réponses sur nous-mêmes au travers ici de la lecture d'un tiers, ça peut aider. Donc ça peut être le moment d'un bilan ou ça peut être le moment ici d'une libération peut-être de vos potentiels ou d'un travail ici à l'équilibre. On avait l'idée de la balance, donc ça peut être ici dans les parcours j'équilibre où vous trouveriez des solutions pour justement opérer des ajustements entre émotion et corps mental. En tout cas, il y a bien des actions ici qui peuvent être nécessaires pour que finalement cette vision que vous avez de vous-même se transforme au passage et donc libère aussi votre propre pensée et votre propre émotionnel autour de tout ça. Mais vous verrez bien sûr comment tout cela résonne au cours ici du mois lunaire que nous ouvrons avec cette guidance et qui donc se terminera dans 28-29 jours. J'aurai le plaisir de vous retrouver ce samedi pour approfondir une partie en tout cas de ces messages combinés aux autres. Et puis, alors la semaine prochaine, on verra comment l'agenda ici circule entre nous, mais on va commencer bien sûr ici à préparer les énergies des Gémeaux qui s'approchent à grands pas. Mais dans l'intervalle, écoutez, je vous envoie tout mon amour, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.